Moi, je veux commencer déjà. En fait, il reste encore 45 minutes. Donc, si vous voulez qu'on rajoute des chaises, peut-être pour s'asseoir, on peut. Je ne sais pas si les collègues peuvent le faire. Ceux qui ont déjà parlé, peut-être mettre une rangée de chaises, ou je sais pas. Parce que le confort, c'est important pour être bien concentré, pouvoir écouter, tout ça. La bienveillance. Donc, moi, je vais vous parler de territoire d'engagement. Alors, l'intelligence collective et la coopération sont au cœur de notre démarche. Nous essayons de développer cette façon de faire autrement, de faire ensemble, en associant toutes les parties prenantes dès que nous le pouvons dans les projets d'action communale. Ainsi, nous avons ouvert des groupes de travail aux habitants sur la mobilité, la culture avec le GLOP, Leïla vous en parlera tout à l'heure, la préservation des pollinisateurs avec la commission transition écologique. Nous avons également organisé 3 DEM, diagnostic en marchant, à Pélussin-en-Bas, à Virieu et à Place des Croix. Et nous avons également fait des ateliers participatifs sur le devenir de l'ancienne école Saint-Charles à l'été 2021. Vous avez peut-être participé. Nous pensons qu'il sera difficile de relever les défis de demain sans votre engagement. Cet engagement citoyen, c'est la faculté des habitants à exercer leur pouvoir d'agir pour le bien commun, à titre individuel, comme à travers des collectifs informels ou dans les associations, et également via le tissu économique local. Le territoire a besoin que les citoyens non seulement donnent leur avis, mais surtout agissent. Cette culture de l'engagement existe déjà à Pélussin, notamment à travers la vie associative, mais elle peut s'étoffer et aller encore bien plus loin. C'est pourquoi en 2022, nous avons lancé l'opération de participation Venez Pélussiner, avec des entretiens individuels, vous avez peut-être participé à ça, des ateliers thématiques et un temps fort le 14 mai, qui a réuni plus de 100 personnes pour réfléchir à des actions citoyennes sur le climat et l'environnement, les déplacements, le vivre ensemble et l'économie locale, ainsi que l'habitat. Suite à ce rendez-vous, plusieurs petits collectifs d'habitants ont continué de se voir et des actions concrètes ont vu le jour. L'action Échange Tout, un rendez-vous sur l'habitat au mois de novembre dernier, un livret d'accueil des nouveaux arrivants et un groupe sur la mobilité. Ce qu'il faut retenir de ces actions, c'est le chemin parcouru, les échanges, les rencontres, le partage, et bien sûr ces victoires, les victoires d'actions d'habitants menées du début à la fin. Nous voulons ainsi faire de Pélussin un véritable territoire d'engagement citoyen, et nous avons été retenus par l'État parmi 15 territoires en France pour développer l'implication citoyenne et la coopération entre la commune, élus, agents et les habitants. Concrètement, l'État finance la commune à hauteur de 80 000 € par an pendant 3 ans. Ce financement permettra de développer en 2023 les conditions de coopération élus, agents, citoyens, développer la synergie entre les associations, accélérer l'implication des jeunes sur le territoire et de structurer l'accompagnement de projets citoyens. En 2024, nous ferons un focus sur la transition écologique et en 2025, nous ferons un focus sur la revitalisation du territoire. Pour qu'en 2026, Pélussin soit encore plus dynamique et inspirante, une ville du vivre et du faire ensemble et un territoire qui s'adapte au changement climatique. Merci à toutes les personnes qui ont participé à toutes ces actions et je vous dis déjà merci à toutes celles qui vont participer après et nous comptons sur vous donc pour 2023 et la suite. Je vais maintenant passer la parole à Nathalie et Gisèle